14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Samuel Comblaise, psychothérapeute et qui travaille également pour l'association e-Enfance. Et on essaye de vous aider à vous protéger de toutes les arnaques qu'il peut y avoir sur Internet. Et on retrouve Charlie qui est avec nous. Bonjour Charlie. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Donc vous êtes modérateur de forums sur Internet. Oui. Moi je suis sur Internet depuis 96. Je dois gérer des forums depuis 2000 par là, quelque chose comme ça. Donc ça fait 20 ans. Mais au niveau des forums, on n'est pas très touché par des phénomènes d'arnaque parce qu'on a une modération, les gens se connaissent plus ou moins et le moindre intrus qui rentrerait avec maladresse, on essaye de les repérer. En fait, au niveau des forums, on va plutôt avoir des profils de gens qui sont, je dirais, psychologiquement pas bien. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des modérateurs sur tous les forums, Charlie, Samuel Comblaise? Malheureusement, non. C'est ça, le problème. Non. Il le faut, hein. Moi, sur mes forums... Ça me semble évident, mais il me semble pas qu'il y en ait sur tous les forums. Sinon, ce serait pas possible qu'on ait autant de commentaires, de haine, Moi, j'ai vu des choses... Excusez-moi, Samuel. Sur mes forums, à peu près tous les messages sont lus par moi-même ou d'autres modérateurs ou les membres qui ont la possibilité de signaler un message douteux. Excusez-moi. Voilà. Allez-y, Charlie. Excusez-moi. Par contre, alors je disais, excusez-moi. Donc, forum modération. C'est que votre forum était modéré. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on est tous un petit peu modérateurs quand on est sur Internet, qu'on devrait en tout cas pouvoir agir tous en tant que modérateurs, parce que un des principes, c'est que quand on est dans la rue et qu'on voit une personne se faire malmener, on va aller porter assistance ou en tout cas appeler les secours. En tant que citoyen, c'est normal. Je pense que sur Internet, ça devrait être la même chose. Alors, comment le faire? C'est très simple, quand on est sur un réseau social et qu'on constate que quelqu'un se fait embêter ou quand on constate un délit quel qu'il soit, on peut tout simplement le signaler au réseau social. Vous avez raison, tous les sites internet n'ont pas forcément de modérateurs, mais quand même de plus en plus de sites ont des procédures de signalement qui permettent de faire remonter quelque chose qui ne serait pas correct sur le site. Les plus gros en particulier, que ce soit Facebook, Snapchat, etc., ont des systèmes qui sont aujourd'hui plutôt bien rodés, qui sont relativement faciles d'accès et efficaces également, même si on peut toujours espérer que la réaction soit plus rapide et plus pertinente. Mais quand même, il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits. Et tout à l'heure, quand vous disiez est-ce qu'il y a des modérateurs partout? Non, d'abord, il n'y en a pas partout. L'autre question serait est-ce qu'il y en a suffisamment? Malheureusement, non. Et c'est vrai que quand on a des photos de soi qui tournent sur Internet, on aimerait, quand on fait le signalement, qu'elles puissent disparaître dans les quelques secondes qui suivent la remontée d'informations. C'est pas toujours le cas. Et un des problèmes d'Internet, c'est la viralité. Dès que vous avez des photos de vous qui commencent à circuler, elles peuvent être copiées et recopiées à l'infini. Et donc, il y a une question d'urgence. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important qu'on puisse agir très très vite pour éviter tout simplement qu'elle ne se diffuse à grande échelle. Et donc je pense qu'on est tous parce qu'en fait le problème, Samuel Comblaise, c'est ça, c'est que on a envie d'interdire une photo de soi qui a été diffusée sur Internet. On a tout à fait le droit et la loi est de notre côté. Sauf que si entre-temps elle a été reprise sur d'autres réseaux, c'est terminé. C'est un peu comme le virus. Il nous échappe et là à ce moment-là. Exactement.
Et sur Internet, c'est très facile de faire des copies d'écran. Hein. C'est comme si on prenait une photo de son écran. Et une fois que la photo est prise, on peut garder dans son propre téléphone, dans son ordinateur, sur son disque dur la photo. Et là, il n'y a aucun moyen d'action. Ça, si des parents nous entendent, je pense qu'il faut vraiment le dire très très fort, c'est que il faut comprendre qu'à partir du moment où la photo a été recopiée de cette manière-là, il n'y a aucun moyen, je dirais, technique pour pouvoir supprimer les photos. Quand on parle de suppression, il s'agit bien de photos qui sont encore sur le site internet, sur un réseau social, sur une plateforme. Donc là, on peut avoir un accès. Mais une fois que chacun s'en est saisi, cette photo devient privée d'une certaine manière pour celui qui l'a recopiée et on ne peut plus rien faire. Il pourra à un moment ou à un autre la remettre sur Internet. Exactement. Et ça peut être, je vais utiliser un terme très fort, mais ça peut être un drame pour celui ou celle qui s'en aperçoit malheureusement trop tard, parce que souvent les gens regrettent quand on nous appelle sur Net Écoute, on nous dit mais est-ce que vous pouvez retirer les photos de tous les endroits du monde où elles peuvent se trouver? Non, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a une question un peu, il y a quelque chose de presque un peu choquant, parce qu'on imagine souvent que sur Internet, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que quelque chose de magique se passe. Alors c'est vrai il y a des choses qui peuvent se faire, mais on ne peut pas tout faire. Et donc la prudence veut que on fasse toujours très attention quand on envoie des photos, d'abord de se demander est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'on a systématiquement besoin d'envoyer des photos de soi dénudées, soit pour montrer qu'on aime quelqu'un, soit pour obtenir une faveur en échange par quelqu'un. Ça, c'est une première question. Donc, je pense pas que ce soit systématiquement nécessaire d'envoyer des photos de soi dénudées. Et puis après, si on l'envoie, il faut toujours se dire, est-ce que vraiment j'ai confiance en la personne à qui je l'envoie, même quand c'est un petit copain, même quand c'est quelqu'un de très proche, qui partage une certaine intimité. Je vais pas être trop pessimiste, mais c'est vrai que les histoires d'amour... Non, mais c'est terrible ce que vous dites, parce que Samuel Comblez, on est amoureux avec quelqu'un, on lui envoie une photo sur WhatsApp, on a confiance, sauf que on a confiance sur le moment, il n'y a pas de problème, mais rien ne dit que cette photo-là, il n'aura pas envie, parce qu'on le quitte, de la mettre en ligne 6 mois, un an après, quoi. Exactement. Donc, finalement, ce que vous venez d'écrire, ça s'appelle le revenge porn, effectivement. C'est malheureusement une situation qui est encore très présente sur Internet, voire qui augmente à certains moments de l'année, en particulier pendant les vacances, où on sait que c'est une période plutôt favorable aux relations amoureuses. Et c'est vrai qu'il faut être prudent, même quand on a confiance. Il faut toujours se demander jusqu'où peut aller cette confiance, et est-ce que la photo a sa raison d'être quand on l'envoie de cette manière-là. Et c'est vrai que quand on est très jeune, on n'a pas conscience de tout ça. Charlie, vous êtes à nouveau avec nous? Vous avez pu raccrocher votre... Oui, j'étais déjà avec vous, même si j'ai eu une petite absence. Excusez-moi. Plusieurs réflexions à faire. Concernant la modération, je voulais dire que sur un forum, quand vous avez une personne qui écrit, vous en avez peut-être 100 ou 200 qui vont lire et qui ne sont pas forcément membres du forum. Et ces gens-là vont peut-être remarquer des choses qui sont pas acceptables, mais n'étant pas du forum, ils vont pas intervenir. Donc ils vont laisser passer. Alors moi, sur mon forum, j'ai la possibilité, quand il y a sur chaque message un bouton alerter, ce qu'on devrait retrouver un petit peu partout, mais ce bouton alerter, il est accessible même à ceux qui ne sont pas inscrits. Donc voilà. Ça, c'est important de le dire. C'est important, oui, exactement. Ouais, parce que on se balade parfois sur différents sites et on voit des choses choquantes, mais comme on n'est pas inscrit, donc on a le droit en tant que non membre du forum de faire quelque chose. Sur mes forums, oui, je les ai conçus comme ça, mais c'est pas le cas sur vos forums, oui. Je me souviens très récemment, il y avait un sujet sur le forum d'un grand magazine de camping-caristes, un sujet sur les camping-caristes bloqués au Maroc du fait du confinement. Et j'ai vu un déferlement de messages haineux suite à cet article. Je trouvais ça choquant, d'une part, et injustifié, parce que je vois pas où est la malveillance dans passer ses vacances ou son hiver ou sa retraite en camping-car au Maroc. Bon. Mais surtout, l'inaction absolument totale du magazine en question. Et moi, je suis un petit webmaster qui fait tout à la maison et tout seul. Là, c'est une grosse boutique qui a pignon sur rue depuis 30 ans et je suis étonné de leur inaction. Voilà. Bah, pas moi. Autrement, on parlait justement de revenge porn. Samuel en a parlé et j'ai vu une émission avec un
journaliste qui s'appelle Olivier, dans les yeux d'Olivier. Et c'est passé il y a une quinzaine de jours. J'étais choqué parce que il interrogeait une jeune femme qui qui fait peut-être encore les frais d'un ex éconduit qui joue à fond la carte du revenge porn. J'étais choqué de voir que la chose peut durer plusieurs années et que la justice n'existe pas. Oui, mais parce que c'est pas simple. On va revenir sur ce sujet justement, Samuel Comblaise, Charlie, restez avec nous. On va revenir sur ce sujet. Ok, la justice, mais la justice, il me semble, je veux pas la défendre spécialement, mais il me semble qu'elle est assez impuissante. Mais bon, vous allez nous donner votre avis, vous allez nous raconter exactement ce qui s'est passé, Charlie, et Samuel Comblaise va nous dire qu'est-ce qu'on peut faire réellement. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.